Bonjour tout le monde, donc on est reparti pour l'épisode 11, oui c'est 11. Donc on avait vu les enfants qui étaient dans l'église avec le père et donc là on était parti pour sauver l'esprit qui avait perdu sa lumière. Et nous étions dans un coin très bizarre, nommé la montagne de la mort, très exactement. Et cette fois-ci, il y a 4 monstres qui nous attendent au lieu de 3. Vous doutez bien que la dernière fois, le fait que j'en ai tué un à part, c'est pas pour rien. Parce que, du coup, ici, je pouvais pas rentrer avec les 3 autres. Ah. Hop. Et voilà. Ah, il y a un monstre qui vient. Là, il y a un insecte. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent en soi? Pourquoi est-ce que je dois faire le guet dans ce cul-de-sac? À moins que ce ne soit une ruse pour se débarrasser de moi, ça m'étonnerait. Par contre, il y a des tonneaux. Et il y a toujours ces bestioles. Hein. Hop. Bien le dragon. Ouh, c'est chaud. Ce geyser est vraiment placé au pire endroit possible. Avec ça, le passage est impraticable. C'est pas grave. Ah! Il commence à pleuvoir. Enfin, pleuvoir. Il pleut des météorites, mais bon. Ah, la météorite a brisé mon... Et ça s'est arrêté. Hop. On bat avec les bestioles des ombres. Et nous avons terminé et nous avons sauvé le petit esprit. Vous avez rempli le calice de lumière, vous avez ramené la lumière sur ces terres. Heureusement. Oh, comme c'est joli. On commençait tout juste à s'amuser, n'oublie pas le cristal blanc, je suppose. J'ai beau l'esprit. Ils sont toujours majestueux. Je suis Ordine. Je suis l'esprit de la lumière chargé de veiller sur ces lieux. Ô toi, être élu,
Le sombre pouvoir dont tu es en quête réside dans le sanctuaire de la fière tribu des montagnes. Mais ces terres sacrées ont déjà été profanées et leur nature avilie par les ombres. Tu dois guider tes pas jusqu'à... J'ai pas eu le temps de dire. Vous mettrez sur pause pour lire, du coup. Et hop, il disparaît. Et c'est là qu'on rigole. Colin / Colline. Link. Allez, pousse-toi. Ah, ils s'en foutent, mais complet. Ils l'ont dégagé. Alors, je vous l'avais bien dit que Link viendrait nous secourir. Il marche comme une poule en plus. Vous êtes la personne dont ces enfants m'ont parlé. Veuillez m'excuser, je me suis pas présenté. Je me nomme Reynald. Et je suis le prêtre de ce village. Et ici, voilà, Dieu qui là. Voici ma fille Luda. Les monstres nous ont enlevés et après ils nous ont amenés quelque part. C'est le père Reynald qui nous a secourus. Je dois avouer que je fus d'abord sceptique quand ces enfants m'ont dit venir du village de Toile en Latoine. Nous non plus, on s'en souvient pas. En fait, on s'est fait tous capturer et puis tout est genre tout flou. C'est comme un cauchemar. C'est comme ça. C'est comme si on partageait tous le même cauchemar. Voilà. Un cauchemar. Il est vrai que ce village n'est plus le même et que les changements furent les plus sinistres. En plus des attaques de ces sombres créatures, la tribu des Gorons, jusque-là amicale, nous traite comme des ennemis. Le changement fut soudain et inattendu. Ils nous interdisent désormais l'accès jusqu'à l'accès de la montagne où se trouve leur mine. Je ne peux y croire, une tribu aussi fière et au tempérament aussi doux, comment peut-il... Comment ont-ils pu changer à ce point? Je me demande si cette transformation n'a pas sa source au cœur de leur mine. Peu importe. Fuyez vite ce village et emmenez ces enfants avec vous. Quant à nous, nous ne pouvons pas abandonner le village. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver les Gorons de l'obscurité qui semble avoir envahi leur cœur. Voilà, gueule des gosses. Pardon. Bon. Je veux bien leur parler aux gosses, mais... Je ne veux pas laisser les gens d'ici. Je supporterai pas de fuir et nous mettre à l'abri en les laissant derrière nous. Link, il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il faudrait faire la paix avec les Gorons, mais comment? Il suffirait qu'une certaine personne se rende à la mine pour constater ce qui s'y trame. Voilà.
Ok, on y go. Go to the mine. Enfin, dans tous les cas, le village il est désert. Hein. Il y a les trous qu'on a fait ici. Hop. Ça sert à rien que je récupère des rubis, mais par contre ça, vous avez attrapé une fourmi femelle. C'est bien. Petite fourmi femelle. Et je crois que le mâle est au cimetière. Donc on va aller chercher comme ça. Le truc des fourmis c'est fait, on n'en parle plus. Et après direction la mine. Enfin direction, oui, la montagne de la mort du coup. Là où se trouve la mine des Gorons. Vous avez attrapé une fourmi mâle. Ça va être très très utile par la suite. Enfin par la suite. On a encore un peu de temps devant nous, mais bon. Vous comprendrez. Donc direction la mine, comme je le disais. Le plus rapide sur ce jeu, c'est de faire ce genre de truc. Enfin, épée rangée, faire des sauts latéraux comme ça. Je crois. Je sais plus comment on fait. Puisque les sauts en arrière sont lents et il n'y a que des sauts comme ça où... J'aime bien, ils ont dit, l'épisode précédent, justement, ils disaient on a cassé l'échelle donc on ne peut pas monter. Ils ont laissé quand même un filet pour monter, donc ils sont pas très doués les Gorons. Ah, pas d'humain ici. C'est le territoire des Gorons. Aucun humain n'est autorisé à passer ordre des doyens. Et en gros, vous voyez comme les... Voilà, c'est un peu comme les chèvres. Je n'ai pas un avorton dans ton genre qui va nous résister. T'as compris humain, alors ne reviens plus. Donc ouais, en gros, c'est comme au début du jeu. Les chèvres qu'il fallait arrêter. Sauf que là, même si on les arrête, ils nous poussent quand même. Avec leur vitesse et le fait que ce soit des gros cailloux en fait. Les DS soit loués. Vous êtes sains et saufs lorsque je vous ai vu vous diriger vers la montagne, je me suis précipité derrière vous. Link, vous allez vous comptez vraiment vous rendre chez les Gorons de la montagne de la mort? C'est bien trop dangereux. C'est un peuple qui croit en l'adéquation de la force et de la justice. Si vous êtes faible, ils vous ignorent. Mais je connais une personne qui a pu les affronter à force égale. Les humains, le seul humain à avoir gagné leur confiance, se nomme Bodan, pardon, Bodan, je sais pas. C'est bien. C'est bien le chef de ton village natal. Pourquoi ne pas y retourner pour lui demander conseil? De plus, je pense qu'il serait bon qu'il sache les enfants en bonne santé.
l'idéal serait bien sûr de les amener avec vous, cependant à pied, et serait une proie facile pour les monstres des alentours. Laissez-les avec nous, ils ne risquent plus rien oui, ils ne risquent plus rien au village, et aller rassurer ses parents sûrement inquiets à Toile. Bon, voilà le topo. Direction Toile. Sauf que les deux portails sont fermés. Sauf que... Voilà. Il y a Epona qui revient. Mais bon, elle est complètement affolée, pauvre. Et là, ça va être à coup de joystick. Voilà. Pauvre Epona. Trop long. Voilà. La pauvre. Et du coup... Ah. Et bien ça alors. Tu es plutôt doué finalement. Maintenant tu devrais pouvoir retourner très vite au village, non? Allez hop, zou. On n'a pas que ça à faire. Tu m'étonnes. Bon. Allons au village. Hop. Ah. Oh, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. C'est la lettre envoyée par Baba. Maintenant, moi je repars à plus. Tu m'étonnes. Du coup, je vais lire la lettre de Baba quand même. Oh, gentil jeune homme. Jeune homme, notre rencontre fortuite m'a permis de passer un très bon moment. Je suis maintenant reparti visiter une autre région. Si vous poursuivez vos aventures, peut-être nous nous rencontrerons à nouveau. Prenez soin de vous, Baba. PS, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler lors de notre rencontre, mais j'ai un fils, j'espère que vous le présenterez lors de nos éventuelles retrouvailles. Vous devriez vous entendre à merveille, lui aussi se range dans votre inventaire. Voilà. C'est juste pour nous dire ça. Direction, on continue. C'est plus rapide quand on a un cheval. Hein. Hop. Les rubis ça sert à rien, je suis blindé. Bon, je me cogne au mur. Hein. Bon. On va voir Bodan.
Et une fois ça fait, bon, on se laissera là, je pense. Bodan, il est où? Normalement chez lui. Link. Oh mais c'est bien toi, Link. Tu es sain et sauf. Qu'est-ce que c'est cette tenue? Qu'est-ce que tu as bien pu... Mais entre donc. Je vois comme ça, les enfants sont au village de Cocorico. Quel soulagement. Je connais Reynald depuis bien longtemps. C'est rassurant de les savoir, enfin de savoir les enfants auprès de lui. Iria est là-bas aussi, hein? Enfin, c'est ça? Oh, j'espère autre chose. Oui, très bien. Mais dis-moi, Nick. On ne peut pas non plus rester là à rien faire pendant qu'ils supportent nos symbres. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux en attendant? Ah, le hochement de tête, il veut tout dire. Quoi? Les gorons de la montagne sont... Je vois. Reynald t'a alors parlé de cela. Hein. C'est vrai, dans ma jeunesse, ma force au combat égalait celle des gorons, mais j'avais un truc. Je veux bien t'apprendre ces secrets, mais tu me promets de ne rien dire à personne. Oui. Bon, très bien, j'ai ta parole. Oh, putain. Suis-moi. Vous êtes prêts pour... Nick, est-ce que tu sais ce que le sumo? C'est un art de combat que pratiquent les gorons pour montrer leur force. Tu te souviens de la manière d'arrêter les chèvres? Eh ben, c'est un peu pareil. Tu veux en savoir plus? Non. On est parti. Regardez ce mastodonte contre un fil de fer qui fait vibrer le sol pareil. Hein. Vous êtes prêts? Le petit gringalet. C'est très drôle. Le principe, c'est de foutre des baffes. Ça arrête, chiant. Voilà. Hop, ça c'est fait. Mais bon, vous dites bien que... tu as bien assimilé les bases à ce que je vois. La prochaine fois, je ne te ferai pas de cadeau. Bats-toi comme si j'étais un goron. Voilà. Bon, par contre... Voilà. Oh, il m'a devancé. Là. Voilà. Voilà. C'est beau ça. Tu te débrouilles pas mal.
Je pense que tu as de bonnes chances de vaincre les Gorons. Ouais. Tu es devenu plus fort Tu es devenu plus fort le peu de temps que tu es parti, Link. Mais un humain a besoin de plus que de la simple force physique pour vaincre un Goron. Leur corps est dur comme de la pierre. Un seul objet peut rendre possible l'impossible, et il se trouve dans ce coffre, là, derrière moi. Le contenu de ce coffre est à toi. Prends-le. Donc voici les bottes de fer. Comme tu le peux voir, ces bottes sont en fer. Les Gorons sont très forts, mais même eux ne pourront pas te jeter facilement si tu as ces bottes aux pieds. Lorsque tu combats un Goron, voilà. Mets les bottes, mais surtout ne dis rien à personne et surtout pas à Rénal. Tu m'entends? Ok. Bon, bah merci pour les bottes de fer. Et bon, bah... Il y avait un truc à la source, rappelez-vous. On va le faire de ce pas. Vous vous souvenez du loup? Où on a chanté avec lui et tout ça, bah, on va le faire. Puisqu'il nous a dit, mets-toi à ma recherche, l'âme à la main, enfin voilà. Et ben, il était à la source, donc il était ici, voilà. Donc, nous allons avoir une nouvelle botte. Ainsi nous nous retrouvons. Tu sembles plus digne de cette tenue que tu portes que lors de notre précédente rencontre. Es-tu prêt pour notre prochain enseignement? Oui, fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise du coup de grâce. Allez, défends-ce. Défère ta lame et viens croiser le fer. Tu ne pourras me navrer aussi, ne retiens point tes coups. Voilà. Voilà. Donc ça c'est rapide. Me voilà rassuré, je vois que tu as su tirer tes profits de mes enseignements. Je vais te montrer ma seconde botte. La charge bouclier, retiens bien ce nom. Allez. Combien d'affilés et combien affilé est ta lame? Tu es impuissant face à un adversaire caché derrière un pavois ou bardé de fer. En pareil moment, presse Z pour lever ton bouclier, puis tends vivement le nunchuck vers l'avant pour booter l'ennemi afin de le déstabiliser. Porte ton attention sur moi à l'aide de Z et essaye. Voilà. Voilà, c'est rapide, c'est simple. Bien, fort bien, brise la défense de ton adversaire et profite de la brèche ainsi ouverte pour le frapper sans délai. Sauf que là n'est point l'unique intérêt de la charge bouclier. Cette botte que je viens de t'enseigner permet aussi de renvoyer certaines attaques. Mets ta charge bouclier à l'épreuve et essaye d'en user pour me renvoyer mon projectile magique. Ah merde.
Voilà. Fort bien fait. Un usage judicieux de cette botte te permettra de renvoyer les projectiles que te lancent tes ennemis. Tu as maîtrisé la deuxième de mes bottes secrètes, la charge bouclier, est désormais tienne, fais-en bon usage. Hop. Il me reste encore 5 bottes à t'enseigner, chaque chose en son temps. Il te reste néanmoins un long chemin à parcourir avant de maîtriser toutes les bottes et d'être à la hauteur de ses habits. La voie du guerrier est une quête solitaire, mais elle conduit à la maîtrise du vrai courage et à la victoire sur les forces du mal. Garde ta lame et ton esprit affûté jusqu'à notre prochaine rencontre. Bon, une fois ça fait, je vous propose de s'arrêter là et de continuer la prochaine fois. Donc, portez-vous bien, à la prochaine.